Yo la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais restaurer une canne. Donc la canne, c'est la canne de mon arrière-grand-père. Je vais la restaurer en entier. Donc la première partie, ça va être les anneaux. Donc là, je vais filmer qu'un anneau parce que c'est déjà long. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner et de liker les gars. Surtout suivez-moi sur les réseaux partout. Lisez la description, il y aura tout mon matériel dans la description, tout le matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo. Donc déjà on va commencer par défaire le premier anneau, l'anneau qu'on veut défaire, donc là c'était assez vite. Donc vous allez l'enlever, donc là il s'est enlevé parce qu'il commençait à s'user, donc je l'ai enlevé. Vous avez pu voir qu'il est plein de vernis. Donc on va enlever tout le vernis, puis je vais gratter avec le couteau juste après le vernis qu'il y a. Donc voilà. Mais on va gratter que superficiellement. On va pas appuyer sur le blanc parce que là vous allez complètement exploser le blanc. Donc vous allez le faire et vous voyez déjà que le blanc a déjà été abîmé. Donc ça c'est pas moi qui l'ai abîmé, hein. Il a déjà été abîmé. Le sillon a été cassé une fois, mais bon, je vais m'en servir pour aller pêcher quelques fois, le temps que je m'achète une canne au toc. Et après les gars, on va faire full truite, hein. Il y aura une test de canne, j'espère. Parce qu'avec le confinement, on peut pas trop aller pêcher, il faut respecter ça. Donc voilà, là je suis en train de tout enlever. Donc j'ai enlevé le plus gros. Donc j'ai tout enlevé pratiquement. C'est juste qu'il y en avait des endroits où je pouvais pas l'enlever parce que sinon ça risquait d'abîmer encore plus la canne. Déjà qu'elle est un peu vieille, elle a plus de mon âge, elle a 2 ou 3 fois mon âge. Donc faites le calcul, allez, petite équation, non je rigole. On n'est pas en cours de maths. Donc il va falloir prendre votre fil poissé après. Donc d'abord, avant de le fixer l'anneau. Donc là, il faut regarder qu'il n'y a plus rien du tout. Et après, vous allez prendre un petit bout de fil. Donc le mieux c'est un élastique, mais j'en avais pas sous la main. Vous allez prendre l'élastique et vous allez l'accrocher sur la canne. Et surtout, faut pas oublier de gratter l'anneau, enlever la colle. Parce que sinon, elle ne va pas adhérer avec la super glue. Parce que moi, je le colle avant. Pour vraiment qu'il tienne pendant que je fais le montage, pour pas que je galère. Donc on va tout enlever. Voilà. Une fois qu'on a tout enlevé, on va mettre le fil dessus ou l'élastique. L'élastique c'est mieux. Et on va aligner tout ça par rapport à l'autre anneau. Donc l'anneau il est sur la droite. Et en fait mon bureau il se finit. Donc je mets mon œil, je le fais à l'œil. Et moi je trouve que c'est le mieux, hein, voilà, sincèrement. Moi je fais à l'œil parce que j'ai pas de. Parce que moi j'ai pas l'habitude de faire ça d'habitude. Donc voilà. Hop, on fait quelques réajustages, tout ça. On prend un crayon gris pour pas marquer après que ça s'enlève. Et vous allez le mettre tout simplement. Une fois que vous avez fait tout ça, vous l'enlevez. Vous mettez un peu de glu sur l'anneau pour qu'il adhère. Et vous allez le mettre par rapport aux traces du crayon gris. Vous essayez de le mettre le plus droit possible. Donc là j'ai pas assez attendu parce que moi d'habitude j'attends avec la colle pour que elle sèche carrément. Elle sèche un tout petit peu et qu'elle adhère bien directement. Donc là je vais mettre le doigt. Donc une fois cela fait, vous allez bien vérifier qu'il soit bien droit par rapport. Parce qu'il est encore temps de le décoller. C'est pas après la ligature que vous allez falloir vous apercevoir de le décaler. Donc là voilà, hop, je le redécolle un tout petit peu, il se recolle directement. La colle utilisée, je vous conseille de la super glue, mais il faut regarder que la glue n'abîme pas le blanc, ni qu'elle mange, enfin, elle soit corrosive par rapport au fil que vous utilisez pour faire la ligature. Donc moi, elle le fait pas parce que j'ai toujours utilisé celui-là, j'avais déjà testé et ça le fait pas. Donc une fois cela fait, vous allez commencer la ligature. Donc là, je galère un peu parce que j'ai pas collé.
je me souvenais plus comment on faisait. Donc le mieux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le fil, je l'ai mis d'un côté, comme si on faisait une mouche en fait. Donc on va mettre le fil, on va passer par dessus, pour repasser par dessus, pour aller vers de la gauche. Donc en gros, on le met au milieu, puis on le met à droite, on le met à gauche, puis à droite pour revenir vers l'anneau. Donc ça, c'est la droite que j'ai moi. Donc on va mettre un petit accéléré, hein, parce que c'est vraiment long. Veillez à ce que vos spires soient vraiment bien serrés et que le fil soit bien tendu, parce que s'il est un peu détendu, quand vous allez faire votre nœud final, bah votre anneau va pas tomber, va pas tenir et va bouger encore plus si vous ne l'avez pas collé. Donc là je l'ai collé, donc ça m'étonnerait qu'il bouge. Vous allez prendre aussi un petit bout de fil, donc là c'est un bout de cuivre parce qu'il est plus petit que mon fil, que vous allez mettre pour faire le nœud final. Vous verrez après à quoi il va servir. On se remet un petit accéléré pour aller plus rapidement. Voilà, donc vous allez finir en passant par dessus tout le temps le fil de cuivre ici, en faisant une boucle avec le fil de cuivre. Faut pas le mettre comme ça, hein, sinon ça sert à rien une boucle. Vous allez voir pourquoi. Donc on va jusqu'au bout de la base de l'anneau, donc la base où il est tordu, donc à la base de la courbure de l'anneau, quand tu vas monter vers le haut. On va couper le fil, puis on va le passer à l'intérieur de la boucle de cuivre qu'on a formée au préalable. Voilà, on va tendre tout en veillant à garder bien le fil tendu. On va prendre le cuivre, on va le tirer, et comme il va se retrouver en dessous des spires qu'on a super bien serré, il va rester bloqué. Donc comme vous pouvez le voir, il est bien étendu et les spires ne bougent plus. Là, votre nœud est scellé, vous pouvez plus le défaire, à moins de réussir à défaire en dessous, mais c'est vraiment compliqué et ça sert à rien de le faire parce que vous aurez en gros cassé tout votre travail que vous avez fait au préalable. Donc une fois cela fait, moi je mets un petit point de colle pour être vraiment sûr, pour pas qu'il parte, même si je suis sûr de mon nœud. Comme ça, je sais qu'il se redécolle pas. C'est parce que s'il se décolle pendant qu'il y a le fil qui passe, bah ça risque un peu de tout foirer et ça peut faire c'est pas très bon. Donc je mets un petit point de colle à la base, au début donc à la base de la ligature, et aussi au nœud de fin de ligature, pour vraiment bien le coller, pour vraiment pas que ça nous embête plus tard, 2-3 ans après la ligature. Une fois cela fait, on peut couper tout et votre ligature est pratiquement finie, parce qu'elle n'est pas encore finie. Oui, elle n'est pas encore finie. Il vous reste à faire donc voilà, on va mettre la caméra juste au-dessus pour vous montrer bien comment vraiment ligaturer, finir la ligature. Donc la ligature va se finir tout simplement. Voilà, on va couper l'excédent parce qu'encore je me disais si je l'avais pas coupé, je commençais à me mettre le doute. On va vernir, donc un vernis incolore, hein. Vernis incolore, ou bien ce que vous avez, un vernis spécial, je sais pas si ça existe, mais un vernis incolore pour les ongles. Vous le piquez à votre mère, à votre femme, je sais pas à qui. Vous le prenez et vous le faites, hein. On s'en fout un peu. Et voilà, votre ligature est finie, les gars. Ouais, vous avez fini votre canne. Moi j'ai fini de restaurer ma canne là. Donc j'ai fini de restaurer ma canne, les gars. Sur ce, abonnez-vous, likez. Allez, ciao.